Bien salut à toutes et à tous amis, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Fortnite Creative pour faire ce bâtiment moderne. Alors comme vous avez pu le voir dans le gameplay du début, c'est un bâtiment qu'on peut aménager et aussi pas mal modifier. J'ai essayé de faire un bâtiment assez simple. Alors au niveau de l'intérieur, j'ai mis des éléments de la galerie requin, mais je vous conseille quand même de mettre des meubles custom de la galerie Primitive Shape parce que ça prend moins d'espace et c'est aussi plus beau, mais j'ai fait ça pour faire rapidement. Vous avez dû voir aussi qu'il y a un système d'ascenseur. Bon, c'est un système très simple et au niveau des boutons, vous pouvez les remplacer par des boutons arrondissants pour faire un système de clés. Alors, on va commencer. Alors, premièrement, on va faire la base avec le trottoir autour. Vous allez prendre ce sol là dans la galerie requin, vous allez vous placer en grille 2, bien évidemment vérifiez au préalable dans les paramètres de votre téléphone que transformer la structure en accessoire soit mis sur oui. Ensuite vous allez justement hop mettre un peu comme ça les sols pour que ici il reste 5 cases vides. Vous pouvez aussi rajouter des arbres comme ça avec le petit truc qui permet de les tenir. Alors ça c'est dans la galerie des ponts. Du coup hop voilà, vous sélectionnez les deux et vous les mettez. Moi j'ai préféré les mettre là parce que je trouve que c'est joli. Dans la galerie requin vous allez prendre ce mur là qui a un côté de bois et l'autre côté qui est tout blanc. Et à pas confondre avec celui-là bien sûr. Donc vous allez le prendre et vous allez faire plusieurs redimensions. Pourquoi j'ai redimensionné les murs? C'est tout simplement pour gagner de l'espace. Même si je sais que ce bâtiment il n'est pas forcément fait pour gagner de l'espace. Faut savoir que pour ce bâtiment tous les murs sont au minimum redimensionnés en deux. Enfin en tous les cas pour ce mur là. Donc vous allez mettre deux murs normaux comme ça. Et ensuite vous allez redimensionner en hauteur pour que ça fasse la taille hop, de deux murs comme ça. Et vous allez les placer de cette manière. Donc vous allez en mettre un ici, ici, oui, c'en est deux, je sais pas, 1, 2, 4, hop. Vous allez en mettre deux ici, et je crois qu'ici, ouais, ici, il y en a un spécial. J'ai bon coup ici, mais bon. Vous allez hop, redimensionner, vous allez mettre en largeur, et vous allez faire en sorte que ça fasse comme ça, du 4 sur 4. Donc au niveau des murs c'est censé donner ça. Ensuite on va passer au pilier en pierre. Donc on le trouve dans les préfabriqués de Whipping Wood. Alors on va prendre hop celui-là, le grand chalet. Vous allez faire ouvrir. Vous allez un tout petit peu descendre pour tomber sur celui-là. Vous allez le prendre. Comme vous pouvez le voir, il va falloir le redimensionner. Alors vous allez le redimensionner en tout au minimum. Vous allez mettre tout et vous allez hop, faire en minimum. Ensuite vous allez placer un petit mur et vous allez faire en sorte qu'il fasse la même hauteur qu'un mur. Alors pourquoi pas plus, pourquoi pas moins, pour gagner du temps, de l'espace et surtout que ce soit plus beau. Parce que si on en fait qui font avec les pierres un peu trop étirées, je trouve que ça fait franchement moche. Ensuite vous allez les positionner. Alors du coup je les ai mis de cette manière parce que je trouve que ça fait plus beau. Après vous pouvez mettre les piliers de tous les côtés, mais moi je les ai pas mis de tous les côtés pour faire des petits endroits comme ça. J'en ai même rajouté ici. Après là c'est comme vous voulez, mais bon si vous voulez suivre le tuto à la lettre, libre à vous. On va en placer ici. Là vous allez devoir le tourner du coup pour que ce soit plus beau. Hop là, donc vous allez mettre hauteur de 4 hop des deux côtés. Vous allez en mettre hop 2 ici et aussi ouais 2 ici. On va aussi en mettre 2 là. Là vous allez le tourner comme ça et vous allez en mettre 4 en hauteur. Hop. Alors normalement au niveau des piliers je regarde bien, mais ouais c'est bon. On va pouvoir passer aux vitres. Vous allez littéralement en mettre quasiment à tous les espaces où il y en manque. Du coup je vais vous montrer hop. Alors bon je me suis trompé, quel con, bref c'est pas grave. Hop. Alors je tiens aussi à dire que les vitres vous pouvez les remplacer par c'est quoi, des vitres comme ça, même si je trouve que ça fait moins beau, mais surtout des vitres comme ça que vous redimensionnez et comme ça on peut voir à travers. Mais après le problème c'est qu'il faudra mettre un système de barrière pour pas que les joueurs puissent rentrer ou sortir tout le temps. Hop, on place les dernières vitres. Voilà, comme ça, donc c'est presque terminé. Oh mince, j'avais oublié d'en mettre un ici de mur. Hop. On va faire comme ça. Pam, 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 pam. Donc aussi, j'ai failli l'oublier,
le pilier central, alors va falloir le redimensionner. Vous allez hop, prendre en profondeur et vous allez faire en sorte que la base soit carrée. Comme ça, hop, hop, hop et hop. Du coup on va pouvoir passer aux portes. Donc vous prenez des portes qui pareil sont de la galerie requin. J'ai oublié de le préciser, mais les vitres aussi sont de la galerie requin. Vous allez en placer 2 comme ça. Après vous pouvez en faire une sur 2, mais moi c'est vrai que je préfère quand c'est 2. Ensuite pareil, dans la galerie requin, vous allez prendre ce sol là. Ça fait une ambiance assez chaleureuse, une petite ambiance d'intérieur. Donc je pense pas que celui-là vous devrez le redimensionner. Bon après si vous voulez vraiment garder de l'espace, libre à vous. Mais c'est vrai que je le trouve plus beau sans redimensionnement. Alors vous allez prendre justement, vérifiez bien, ce sol de la galerie requin. Donc qui est au-dessus un peu de la pierre un peu grise. Et en dessous du bois. Du coup normalement hop, je vous conseille de placer les galeries comme moi pour retrouver plus facilement. Du coup hop, normalement c'est celui-là. Hop. Vous allez le prendre sans, vous n'avez pas forcément besoin de le redimensionner et vous allez le placer pour faire le toit. Vous allez aussi le mettre à chaque étage. Voilà, après avoir rempli comme ça tous les étages, on va pouvoir passer au bord du bâtiment. Premièrement, il y aura ces sortes de petits rebords de bâtiments tout simplement, enfin de toit, qui se trouvent dans les préfabriqués de Noms. Bon, lui par exemple, vous allez faire ouvrir et vous allez prendre le comme ça. Bon, je pense que vous avez remarqué qu'il est redimensionné lui aussi. Donc, au niveau de la redimension, je vais le réinitialiser pour faire comme vous. Et ensuite, en profondeur, on va augmenter de 2. De 4, pardon. C'est vrai, je me suis trompé parce que sur mon autre bâtiment, j'en avais fait 2. Donc pareil, sur la grille 2, hop, vous en mettez sur tous les bords de bâtiment. Pour que ça fasse moins moche, on va pas utiliser les petits bords, mais on va tout simplement redimensionner. Donc là, vous allez mettre en largeur et vous allez redimensionner de telle manière à ce que ça fasse ça. Bon, après, je préfère quand même quand c'est redimensionné comme ça. Voilà, vous pouvez faire aussi comme ça des deux côtés pour que ça fasse un petit effet. Donc moi pour ma part je vais faire ça de tous les côtés. N'hésitez pas si vous voulez d'autres tutos sur la chaîne, justement sur Fortnite Creative, que ce soit sur des bâtiments ou autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, que ce soit même des systèmes. Alors là par contre il y a un petit problème, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Du coup changer la grille, hop, je vais mettre en grille 8 et je vais faire comme ça. Et pareil ici au lieu de redimensionner, comme ça ce sera plus beau. Oh quoique, attends, hop, ici comme ça, voilà, comme ça c'est mieux. Donc après avoir tout redimensionné, vous allez hop vite fait aller dans normalement le préfabriqué de l'agence. Vous allez prendre le niveau supérieur, vous allez ouvrir et vous allez descendre jusqu'à trouver cette espèce de grille. Et du coup vous allez la placer. Donc pareil grille 2, elle normalement vous n'avez pas besoin de redimensionner. Vous en allez en mettre 2 ici sur les deux côtés et une ici aussi. Voilà, maintenant on va passer aux petites lumières qui de nuit font un joli rendu et qui sont plutôt pratiques pour bien voir le bâtiment. Alors bien sûr on les met pas sur grille 2, donc vous allez les sélectionner. Alors pour ces lumières elles sont aussi dans la galerie agence, je dis ça comme ça, mais normalement je sais pas si on le trouve dans le préfabriqué, il me semble que c'est vraiment que dans la galerie. Donc c'est des petites lampes, si vous n'arrivez pas à trouver en faisant ouvrir, ben, vous posez le préfabriqué, vous allez les chercher vous-même. Hop, du coup vous fixez sur la grille 8 et vous en mettez 2 de ce côté là, une de ce côté là, pareil pour que ce soit symétrique vous en mettez une ici, et pour finir vous en mettez juste une petite ici, hop. Donc au niveau de l'extérieur on a terminé. Alors on va prendre ce mur d'ascenseur qui lui aussi est encore une fois dans la galerie requin, donc celui-là. Hop, pareil, en grille 2, vous allez en mettre un ici, un ici. Bon, basiquement, un à chaque étage pour qu'on ait un grand étage et 2 petits étages. Ensuite, vous allez prendre la grille d'ascenseur qui est dans la galerie accessoire du requin et vous allez faire la même chose, le placer.
Ensuite, pour le système, ça va être très simple. Il va vous falloir soit un bouton à condition si jamais vous voulez mettre un système de clés. Donc un bouton à condition, il va falloir justement prendre. Donc je sais que maintenant on peut plus le faire avec les préfabriqués, les galeries et les appareils. Vous allez devoir prendre une arme, un item, un objet à usage unique, et vous allez devoir justement le poser en face du bouton à condition. Et ensuite vous allez mettre les mêmes paramètres qu'il y a dans ces boutons là. Alors vous allez prendre un téléporteur pour que, je sais pas si vous le voyez bien, mais l'espèce de grand trait pointe vers justement l'extérieur. Vous allez fixer sur la grille 8 et le mettre hop au centre. Alors du coup, au niveau du groupe de téléporteurs, vous mettez aucun, et pareil pour le groupe de téléporteurs cible. Donc du coup, pareil, activé pendant la phase, vous mettez toutes, équipe toutes, changer de téléporteur jamais, faille de téléportation visible, vous mettez non, jouer les effets visuels et jouer les effets sonores non plus, vous conservez l'élan, vous mettez non, et ensuite, ça c'est très important, placez le joueur dans la direction du téléporteur, vous mettez oui. Ensuite, pour ma part, j'ai mis canal 4, mais ça dépend des canaux de votre map. Donc j'ai mis canal 4, je fais OK. Je vais prendre le même et je vais le mettre dans chaque ascenseur. Avec une différence, à chaque fois je vais changer le canal. Alors là c'est l'étage 1, du coup, moyen de mémotechnique, je mets canal 1. Du coup vous allez faire la même chose pour l'étage 2 et pour l'étage 3. Hop là, maintenant que c'est fait, vous allez prendre des boutons que vous allez, il me semble, un tout petit peu agrandir, je me rappelle plus si je les avais agrandis, et mettre sur la grille 8. Donc vous allez en placer 3 comme ça. Bon là ça sort un peu, du coup je pense que ce que je vais faire c'est hop, je vais aller en grille 16 et hop je vais sélectionner, juste un peu me rapprocher. Oh non ça marche pas, du coup grille 32. Hop, je me rapproche, je prends, je rapproche, je me prends, je rapproche. Du coup sur ces 3 boutons, donc ce sera les 3 premiers boutons, vous allez dans le premier mettre instantané, donc normalement ça c'est les paramètres de base. Son du déclencheur vous mettez non, alors texte vous mettez appartement 1, visible pendant le jeu vous mettez oui parce que sinon on peut pas le deviner, et ensuite à l'activation transmettre sur, enfin si actionné, transmettre sur canal 1. Donc pour les autres vous allez hop mettre canal 2 et vous allez mettre hop appartement 2, et la canal 3 et appartement 3. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre téléphone, vous allez les sélectionner et utiliser la méthode de tout à l'heure qui n'a pas marché, d'ailleurs je sais même pas pourquoi. Vous allez prendre un mur, vous allez un peu le lever comme ça et ça va le mettre dans l'étage du dessus. Ensuite vous en mettez hop un ici et un là. Du coup logiquement dans toutes les cages d'ascenseur ça en a mis. Et justement vous aurez plus qu'à régler en fonction, par exemple là on est dans l'appartement 1, et bien dans l'appartement 1 vous allez hop mettre canal 4 et écrire rez-de-chaussée ou sortir, ou moi j'ai mis les deux. Hop. Donc vous faites la même chose pour l'appartement 2, à la place de l'appartement 2 vous mettez rez-de-chaussée, et pareil pour l'appartement 3. Bon ben voilà, je pense que le tuto vous aura plu. Alors pour l'intérieur vous pouvez mettre hop des petits trucs comme ça, mais je pense pas que vous ayez forcément besoin de tuto. Pareil pour oh je suis bloqué. Du coup, pareil pour le rez-de-chaussée, donc moi j'ai mis un petit truc comme ça, mais vous pouvez très bien mettre une accueil d'agence immobilière pour acheter les bâtiments, etc. J'ai failli oublier, mais vous pouvez utiliser également ces lumières qui sont dans la galerie d'accessoires du requin. Donc vous les sélectionnez, vous le placez sur la grille 2 et vous en mettez à chaque étage. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était mon premier sur la chaîne, enfin entre guillemets sur Fortnite Créatif parce que j'en ai déjà fait sur Minecraft. J'espère que ça vous aura plu. Pareil, si vous voulez des systèmes ou si vous voulez des astuces, des tutos sur n'importe quel bâtiment, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.